Donc là, nous assistons à une rencontre entre Côte d'Azur et Bretagne. Donc ça... Donc là, c'est une bonne récupération. Il y a le soutien dans l'axe. Les joueuses risquent de souffrir cet après-midi. Il y a énormément de soleil, la chaleur est dure. Bonne récupération de la Côte d'Azur. Ça bataille fort dans le ruck. On écarte, il faut aller à l'aile au large. Et ça passe pour le premier essai du match. Deuxième essai du match. Très bonne entrée de match pour l'équipe de Bretagne, qui en à peine 2 minutes 40 a déjà mis 2 essais. Qu'est-ce que tu penses de Benoît de cette entrée en matière? Bonjour Justine, donc je t'ai annoncé comme rugby woman puisque tu jouais en 10, donc tu connais très bien cette pratique. Effectivement, 2 essais de la Bretagne, bon la Bretagne qui a mis un peu plus de vitesse donc maintenant et qui s'assure avec 2 essais d'avance un peu le score. Ça va être dur pour la Bretagne qui joue contre la Côte d'Azur. Et donc voilà, un essai qui vient de remarquer et comme précédemment dans notre match, le coup de renvoi a été donné par la Bretagne mais avec quelqu'un de fatigué et on fait une bêtise. Donc la balle revient à l'équipe de la Côte d'Azur qui va essayer de mettre un peu de vitesse, qui porte ce ballon, qui se cherche un peu. Donc un mollet créé, grosse dispute au niveau de la Bretagne qui va récupérer ce ballon. L'arbitre laisse jouer, il est récupéré régulièrement à la régulière et voilà, de la vitesse de la Bretagne. C'est dommage. Il y a une belle action, hein. Elle avait bien tourné sa tête pour voir si son ailière était là et finalement un geste qui n'était pas tout à fait maîtrisé et qui a fait que le ballon est parti en touche. Donc on voit quand même Justine, des filles qui sont là sur le pré depuis hier et donc on sent quand même que quelques-unes des filles ont un peu de fatigue. Les matchs s'enchaînent. C'est quand même assez difficile sur un set où le terrain est quand même relativement grand comme à Souston et ça fait qu'on voit des fautes qu'on n'aurait pas vues peut-être la veille. La Bretagne qui essaie de mettre encore le feu en écartant ce ballon. Justine, je te laisse. Alors on écarte bien sur l'aile, elle cherche les extérieurs, il y a le soutien dans l'axe. Ça c'est très bien, mauvaise passe, grosse pression défensive de la Côte d'Azur. Mais elles arrivent à tenir debout et du coup elles font vivre le ballon. Ah, le décalage était fait, c'est dommage. Ça c'est la fatigue, hein, c'est le genre de faute qu'on n'a pas vu ce matin pendant les phases de poule. On trouve quand même sur la Bretagne une équipe qui écarte très bien le ballon, ce qu'il faut faire à 7 pour faire courir l'adversaire. Il faut ramener les ballons sur les ailes un maximum. Et ça fait courir la défense et ça fatigue tout le monde. Donc là encore une petite erreur technique. On va revenir sur l'en avant et l'arbitre qui demande une mêlée avec une introduction sur la Côte d'Azur. L'introduction va être faite pour la Côte d'Azur. Le ballon est disputé comme d'habitude, grosse pression dans la Bretagne. Donc on enchaîne sur le jeu. Justine, une 10 qui prend le ballon, c'est ton rôle. Elles sont bien pressées, elles montent en pointe en défense, les Bretonnes. Et bon, elles ont réalisé un en avant, c'est dommage, mais elles n'étaient pas loin de l'interception sur cette action. Du coup, on part sur une mêlée introduction Côte d'Azur, mais elles ont perdu un petit peu de terrain, elles sont sous pression dans leur 22. Il va falloir qu'elles arrivent à se dégager, à sortir de là. Ouais. Sachant que c'est un match de classement, donc 11-12, donc ça veut dire que celui qui perd ce match-là, celle qui perd, c'est une habitude masculine, hein, celle qui perd ce match-là sera vraiment pas bien classée dans ce tournoi-là. Grosse pression encore. Récupération de la Bretagne qui écarte, comme à son habitude, qui va directement sur l'aile. Avec une set qui va chercher sur l'extérieur et qui s'est aidé du raffut pour prendre un peu de vitesse et qui va marquer entre les poteaux.
Voilà, on voit quand même un peu la différence entre le féminin et le masculin, c'est que les filles s'arrachent tout le temps jusqu'au bout. Elle aurait pu marquer son essai tranquille sur l'extérieur, sachant qu'elles ont déjà 2 essais d'avance. Mais non, elle a fait l'effort d'aller entre les poteaux pour que cet essai puisse être transformé. Troisième essai transformé. Les transformations sont encore plus compliquées à 7 vu qu'il faut le faire en drop. Donc il faut absolument que celles qui marquent aillent en face des poteaux pour avoir le plus de chances de transformer derrière. C'est pour ça, Justine. C'est pour ça. J'ai bien l'impression que de côté extérieur, elles sont pas très douées. Non, parce qu'en plus au niveau féminin, c'est vrai qu'on a un déficit par rapport au jeu au pied. Oui. Donc il faut, voilà, quand on est capable d'aller mettre un essai au milieu des poteaux, il faut absolument y aller. D'accord. Donc coup de renvoi une fois de plus loupé par la Bretagne, ce qui donne le ballon pour l'équipe de la Côte d'Azur, qui encore sur un molle se fait arracher le ballon, mais l'arbitre a estimé que la joueuse était plaqueuse et n'avait pas le droit d'arracher ce ballon. Donc c'est joué à la main rapidement, avec grosse pression physique par rapport à son physique de la Côte d'Azur. Les Verts qui mettent la main sur le ballon mais qui sont allés au sol. Donc ce qui fait qu'il y aura une pénalité, un avantage à l'essai. La Côte d'Azur fait du travers, on oublie un peu le collectif, mais là ça revient sur l'extérieur avec la numéro 1 qui garde ce ballon, qui reste debout, c'est bien, qui veulent enchaîner. C'est la première fois qu'elles arrivent à faire une séquence de jeu aussi longue sans perdre le ballon. Ça enchaîne, ça va fixer, il faudrait peut-être écarter un peu. Une faute de la Côte d'Azur qui profite risque de faire mal. Et qui risque de faire un essai de 80 mètres si... un petit jeu au pied. Dommage, elle n'a pas dû entendre le soutien sur le côté, mais elle a bien suivi. Elle va pouvoir aller marquer tranquillement à l'essai en marchant, comme ça elle fait souffler un petit peu ses coéquipières qui se sont beaucoup données en défense. On a les joueuses de la Côte d'Azur qui n'en peuvent plus, on en a une qui est totalement allongée sur le terrain. Ça commence à piquer. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps de ce match, hein. On voit tous les porteurs d'eau qui rentrent, donc nécessaire. J'avais marqué la transformation même avant qu'elle tape, c'est bien. Donc 28-0 à la mi-temps pour la Bretagne. Carton plein pour la Bretagne. Ça va être dur pour la Côte d'Azur. Ah ben on peut pas être tout long partout, hein. Donc aujourd'hui, bon, même la Côte d'Azur c'est régional, au niveau des filles, ce sont de différents clubs, mais c'est vrai que on voit au niveau de la Bretagne, on voit les ballons qui sont beaucoup plus écartés, qui sont moins portés, donc ce qui permet aux filles d'utiliser le maximum la largeur du terrain, alors que la Côte d'Azur porte trop le ballon et elle s'épuise à aller au contact, et après pour faire une passe ou pour créer notre jeu, ça devient plus difficile. Oui, puis elles ont beaucoup défendu, donc elles ont beaucoup donné, et là physiquement ça commence à tirer sur les jambes. Sur les organismes, oui. Donc j'en profite pendant cette mi-temps pour vous annoncer le futur match qui sera le Normandie opposé à l'Auvergne. Donc l'Auvergne qu'on a vu hier soir triompher avec Clermont, donc au niveau des adultes, et la Normandie tout à l'heure qu'on a vu jouer, qui est une belle petite équipe, donc voisine de la Bretagne. On verra s'ils veulent tenir ce rang-là au niveau de l'ouest de notre France, si le rugby est mieux qu'au niveau de l'Est. Donc on verra ça après. Enfin, le Clermont est un centre, mais bon, j'ai l'impression que l'équipe de l'Ouest, Bretagne, Normandie, Île-de-France travaille énormément. Et le rugby à 7, donc qui aujourd'hui se pratique de plus en plus, c'est bon. Qui aujourd'hui se pratique de plus en plus dans les lycées. Sachant qu'aujourd'hui ces filles sont toutes adultes l'année prochaine, donc elles vont voir des licences certaines professionnelles, d'autres qui vont rester dans le milieu amateur, sachant qu'aujourd'hui pour faire vivre un club le milieu amateur est très important aussi, donc il en faut pour tout le monde. Voilà.
Donc c'est pareil, aujourd'hui c'est le comité Côte Basque comité Land qui organise tout ça. Donc il y a de nouveaux talents bien sûr qui seront mis sur les tablettes et qui seront peut-être sollicités dans différents clubs afin de pouvoir monter des équipes un peu plus professionnelles. Oui, et puis la plupart des joueuses jouent également à 15. Donc c'est un petit peu la bataille entre les clubs pour savoir quelle joueuse on va prendre à 7, quelle joueuse on va garder à 15. Ouais. Et oui, c'est vrai que c'est l'occasion sur ce genre de tournoi de repérer quel talent on va pouvoir garder pour grossir les rangs du rugby à 7. Voilà. J'en profite également pour envoyer un petit bonjour à Jérôme Daré de Dax qui a été promu cette semaine responsable des équipes à 7 masculins professionnels, donc qui quitte l'USD pour s'occuper d'équipe de France. Donc Jérôme Daré qui milite pour le 7 depuis très longtemps et qui a pris ce poste là et je pense qu'il va faire de très belles choses. Voilà, donc nous avons un Landais qui est patron du rugby à 7 en France, on va essayer d'en profiter pour... j'ai vu qu'il voulait organiser des petits championnats, ce qu'on fait déjà en minime au niveau des écoles. Donc voilà encore la Bretagne qui a mis une grosse accélération en passant par l'extérieur et qui va marquer le 5e essai de la partie. Donc il continue à asphyxier la Côte d'Azur qui se laisse déborder. Et dont la Bretagne qui a tout compris, qui chaque fois est passé sur l'extérieur et est allé marquer entre les poteaux. Voilà Justine, c'est toujours le même rugby. Elles ont compris que l'équipe adverse n'irait pas les chercher sur l'extérieur, donc automatiquement, elles ont vu le point faible et elles utilisent leur point fort. Ouais, mais c'est pas bon quand même de prendre un essai comme ça aussi rapidement en deuxième mi-temps. Elles risquent de lâcher, ça peut partir en score fleuve si elles se remettent pas à défendre, si elles se remettent pas dans le match. Même si c'est un match un petit peu entre guillemets pour le beurre. Quand on est compétitrice, on n'a pas envie de finir dernière du classement. Ouais. Donc voilà, va falloir montrer quand même un tout autre visage en deuxième mi-temps pour essayer de mettre au moins, de débloquer le score, quoi. Oui, mais après on voit les filles qui se parlent entre elles ou qui se regardent sans rien se dire, on comprend qu'il y a un peu de résignation. Elles ont déjà 5 essais d'écart. Le score est fait. Bon, espérons qu'elles vont nous faire 2 ou 3 belles choses et avant de repartir, sachant qu'on est toujours content même quand on perd d'aller derrière la ligne. Bien sûr. C'est le but suprême de toute équipe de rugby, d'aller porter ce ballon derrière la ligne. Accélération sur l'aile extérieure. Malheureusement elle est seule, le soutien est loin. Donc elle a été poussée en touche, ouais. Donc touche, belle ligne de défense aussi également pour le 7, il faut utiliser le maximum. On va avoir du coaching au niveau de la Côte d'Azur. Après une grosse accélération, le numéro 11 rentre à la place du numéro 7. Ballon qui est récupéré en touche par la Côte d'Azur, qui a récupéré ce ballon à la Bretagne, qui écarte bien, Dommage, c'est risqué d'attendre le rebond sur ce genre d'action. Un ballon de rugby, c'est pas un ballon de foot. Et on prend le risque de prendre un gros plaquage derrière. Bon, là, oui. Elle a eu de la chance et s'en sort bien. Est-ce que vous le travaillez, ça, Justine, entre 9 et 10, ces transmissions de balles sur les entraînements, sur du 15, oui, j'entends bien, mais est-ce que tu as pratiqué du 7 toi, beaucoup ? J'ai pratiqué un peu de 7 en cadette, parce que quand on est en cadette, on pratique à la fois du 13 et du 7. Mais c'était quand même pas sur le grand terrain comme ça, on était sur demi-terrain, donc ouais. C'est quand même pas le même effort. Oui. Donc on peut comprendre que voilà, quand il y a autant de distance à parcourir, que les organismes lâchent et que la lucidité baisse. Donc c'est vrai que les transmissions c'est très important et généralement c'est les équipes de toute façon qui arrivent à rester lucides le plus longtemps qui l'emportent sur du jeu à 7. Sachant que tous les terrains de rugby n'ont pas les mêmes distances, c'est-à-dire qu'un terrain de rugby, que ce soit en longueur ou en largeur, il peut y avoir pratiquement 10 mètres de différence d'un terrain à l'autre, et celui de Souston est l'un des plus grands des Landes en surface, donc quand on joue à 7, quand il faut aller d'une touche à l'autre, il est à 60, pas loin de 60 mètres en largeur et 110 en longueur, donc ça fait un très gros terrain, effectivement. Après voilà, c'est intéressant pour les envoler sur les extérieurs, pour jouer avec les ailières, mais oui c'est vrai, voilà. C'est fatigant. Un peu de vitesse qui a été mis au niveau de la Côte d'Azur, le ballon est tombé en arrière, que va dire l'arbitre ? Elle estime que c'est un vert qui a touché le ballon et donc il va revenir sur l'en avant vert qui va redonner une mêlée
À l'équipe de la Côte d'Azur. La Côte d'Azur qui a pris un peu le terrain et qui, en faisant un peu de coaching, sa coach a réussi peut-être à garder la dynamique au niveau de cette équipe et ils sont pas loin de la ligne des 22 et ils aimeraient peut-être aller derrière la ligne. Ce qui ferait plaisir à tout le monde. À nous également, bien sûr, parce qu'elle mérite. Voilà, le ballon est sorti, la 9 va récupérer. Belle transmission par à 10. Les transmissions sont quand même pas très bien soignées au niveau de la Côte d'Azur. Il y a un petit problème déficit par rapport à ça. Et donc la Côte d'Azur qui est allée chercher l'extérieur, qui met la vitesse. Ouh, grosse défense de la Bretagne qui va chercher. Qui est allé chercher la joueuse et qui, après s'est relevé, est allé ramasser ce ballon. La Bretagne qui va créer un point de fixation. C'est interdit d'enlever les maillots aux filles quand elles jouent. Ça joue, elle a oublié un peu l'extérieur. Elle aussi. Il y a eu un 3 contre 1 qui n'a pas été joué. C'est souvent le défaut des équipes qui mènent de beaucoup de points. Voilà, on veut porter le ballon et on pense qu'on est indestructible. Le ballon est récupéré quand même par la Bretagne qui va s'assurer. Voilà. Qui écarte. Non, donc il tape par-dessus. Effectivement, le 7 c'est possible puisqu'il n'y a personne en couverture. Le ballon bien récupéré par la Côte d'Azur. Mais la pression est là, sur la ligne médiane. Le ballon est récupéré une nouvelle fois par la Bretagne. De nouveau récupéré par la Côte d'Azur. Là, attention, on voit qu'il y a beaucoup de... Ça commence à tirer là, hein. Elles ont du mal à se replacer les joueuses, on le voit que ce soit en attaque ou en défense. Ouais. On n'est plus sur du rugby construit, là. On est sur du rugby vaillant et on n'arrive plus à construire. Mais les deux équipes quand même ne lâchent rien. Ça fait quand même 3 minutes, un peu plus de 4 minutes que les équipes, il n'y a pas eu d'essai de marquer. Et donc on va arriver à la fin de ce match. La Bretagne n'aura pas réussi à mettre autant de points en seconde mi-temps qu'en première. La Côte d'Azur aura réussi à les tenir un peu. Et donc c'était peut-être l'objectif et tant mieux pour elle. Grosse pression en mêlée. Dernière action annoncée. Ah oui, on n'est pas en Toulon pour entendre les sirènes, hein, mais ni le clocher pour au Racing. Ballon récupération de la Bretagne qui va peut-être avoir un essai sur la dernière action, oui tout à fait. Avec une grosse accélération encore de la Bretagne qui va marquer entre les poteaux, qui va faire pour cette équipe de la Côte d'Azur 6e essai encaissé. C'est dommage pour la Côte d'Azur, elles ont quand même mieux tenu en deuxième mi-temps. Elles ont essayé de passer un petit peu plus par l'axe. Je pense que c'est peut-être là où elles auraient dû forcer, parce que c'est là où elles auraient réussi à garder le ballon, vu que les transmissions de balles vers les extérieurs étaient compliquées et que les Bretonnes montaient très vite, très haut. Donc c'est dommage, mais en tout cas, elles ont réussi à limiter la casse. Bon, et c'est transformé bien sûr, donc Bretagne 42, Côte d'Azur 0. Donc c'était pour le dernier match de classement pour les 11 et 12e. Donc voilà, la Côte d'Azur finira dernier.